السلام عليكم. La vidéo تاعنا اليوم إن شاء الله تكون على le thème la taxe de la formation professionnelle continue et d'apprentissage. Le thème هذا على بالي بلي beaucoup d'entre vous attendaient justement la vidéo و aussi على بالي بلي يهمكم بزاف. Donc اليوم إن شاء الله la vidéo هذه تكون على la taxe de la formation professionnelle continue et d'apprentissage. نشوفوا surtout le volet formation professionnelle continue, la taxe de la formation professionnelle continue. نشوفوا dans un premier temps les textes هكذا باش تفهموا مليح. نشوفوا les textes يعني نشوفوا aussi en deuxième la dernière partie de la vidéo, nous allons une simulation à les formulaires هذوك aussi, les formulaires les نعمروهم lorsqu'il y a formation professionnelle continue. Donc inchallah ça sera le thème de la vidéo تاع اليوم. J'espère inchallah تستفادوا. La taxe de la formation professionnelle continue et d'apprentissage, la taxe, elle concerne l'ensemble des employeurs, toutes les entreprises, y compris les artisans ou les entreprises, مهما كانت la forme juridique تاع l'entreprise ou مهما كان le secteur d'activité تاع l'entreprise. حبت تكون l'entreprise personne morale ou la personne physique كامل concernés par la taxe de la formation. قلنا حتى les artisans. Il y a une exception excepté bien sûr شكون اللي ماشي concerné بهذه la taxe de la formation هما les administrations publiques ou les institutions. هادو اللي ماشي concernés. Donc حنا نمشيو نشوفوا la loi numéro 8107 du 27 juin 1981. Donc la loi 8107 هذه هي, d'accord, la loi 8107 pour les caractères du 27 juin 1981, elle est relative à l'apprentissage. Alors, نشوفوا surtout les articles 7, l'article 7 تاع هذه la loi. Alors, l'article 7, tout organisme employeur est tenu d'assurer, dans le cadre des dispositions de la présente loi, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l'apprentissage. Bon, elle dit quand il s'agit de l'apprentissage, on a la taxe de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Par organisme employeur est entendu au sens de la présente loi toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale, toute unité ou entreprise de production ou de prestation de services, quelle que soit sa taille et sa nature juridique, à l'exclusion de l'administration publique et des organismes à caractère administratif. Donc, هنا باش نفهموا شكون c'est-à-dire la taxe de la formation professionnelle, elle s'applique pour qui? Donc, شفنا في l'article 7. نمشيو aussi l'article 79 et 80 de la loi de finances 2007. Donc la loi de finances 2007, نشوفوا l'article 79. L'article 79. Donc يهدر على l'article 54 de la loi numéro 90-36 du 30 décembre 1990, pourtant loi de finances pour 1991, modifié par les dispositions de l'article 55 de la loi numéro 97-02 du 31 décembre 97, portant loi de finances pour 1998, et modifié, complété et
rédigé comme suit. Les organismes employeurs, à l'exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel. Donc, on a la taxe de la formation professionnelle continue. Donc, il s'agit d'un montant, sont tenus de consacrer un montant qui est égal, au moins, il est égal à 1% de la masse salariale annuelle. Ben, نشوفوا هذه la masse salariale, comment qu'elle est déterminée. Donc, 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel. À défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d'une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d'affectation spéciale. La taxe de formation professionnelle continue n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. Donc, yani, quel que soit l'organisme employeur, d'accord, il est assujetti au versement d'une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle. C'est-à-dire que il a l'entreprise, mais la formation, donc elle est dans l'obligation de verser les 1% de la masse salariale, la masse salariale intégralement. Maintenant, si elle engage des actions de formation professionnelle, ou bien sûr qu'il y a toute une procédure, au niveau des formations professionnelles continues, donc il y a le dossier qui est déposé auprès de la direction de la formation professionnelle au niveau de la wilaya, d'accord, où il a la direction de la formation de valider avec la facture ou avec les heures de formation ou les honoraires, d'accord, تما يتنحاو من le montant هذاك. C'est-à-dire l'entreprise versait la différence bien le montant هذاك qui a été consommé pour la formation ou le montant réel qui représente les 1% de la masse salariale. Alors, je finis l'article 79, l'article 80, les dispositions de l'article 56 de la loi 97 numéro 9702 du 31 décembre 97 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit. Sans préjudice de l'obligation édictée par les dispositions de la loi relative à l'apprentissage des organismes employeurs, à l'exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer au moins un montant égal à 1% de la masse salariale annuelle aux actions d'apprentissage. Donc, c'est la même, mais qui concerne l'apprentissage. La formation continue, ou la formation professionnelle continue ou l'apprentissage, c'est pratiquement les mêmes textes ou les mêmes procédures. La taxe d'apprentissage n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. La taxe d'apprentissage est recouvrée comme une matière fiscale, comme en matière fiscale. Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Voilà. Donc, je finis l'article 79. Donc, la formation professionnelle continue, a des objectifs. D'accord? Il doit y avoir des objectifs. C'est-à-dire que le législateur, c'est pour encourager les entreprises à œuvrer pour une formation professionnelle continue. Donc, les objectifs,
نشوفوا la loi 0807 du 23/2/2008. Donc, هذه c'est la loi, نكبر les caractères, 0807 du 23 février 2008, correspondant au 16 Safar 1429, portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnel. شوفوا l'article 7. L'article 7, la formation professionnelle initiale. L'article 7, la formation professionnelle continue, au sens de la présente loi, vise à assurer le recyclage des travailleurs et leur perfectionnement. Donc, l'objectif de la formation professionnelle continue. Alors, l'article 9, la formation professionnelle continue, a pour objet de favoriser l'insertion, la réinsertion et la mobilité professionnelle des travailleurs, d'adapter les capacités des travailleurs à l'évolution de la technologie et des métiers. Cette formation peut s'effectuer sur les lieux de travail et en entreprise. C'est l'article 8 de la loi 0807 du 23 février 2008. Donc, شفنا يعني l'objectif ça la formation favorise l'insertion, la réinsertion et la mobilité professionnelle des travailleurs. Donc عندك entreprise, عندك un travailleur ou un employé عنده un certain moment راه في البوست تاعو ou pour pour qu'il soit performant dans son travail, l'entreprise دارت له une formation pour atteindre cet objectif. كما هضرنا عندك un travailleur ou un employé pour une mobilité professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un poste vacant وهو تتوفر فيه les conditions pour l'occuper, mais l'entreprise تقول لك ندير له une formation pour qu'il soit en mesure d'être efficace في le poste هذاك. Donc هادو les objectifs. Donc la taxe de formation professionnelle, la formation professionnelle continue est de 1% de la masse salariale annuelle au maximum. Donc, هذه masse salariale, هنا كاين donc masse salariale ما نحسبوش les charges patronales. D'accord? ما نقدروش ندخلو خاطر كي نقولوا masse salariale, ça veut dire que tout ce que l'employeur a déboursé en matière de frais de personnel, les salaires ou les charges patronales. Donc هنا ما يدخلوش les charges patronales. Ou عند la plupart il s'agit de la base imposable. هذا باش نفهم. Il s'agit du montant de la base imposable. C'est-à-dire la taxe, elle représente 1% de la base imposable. Alors, elle doit être payée par tous les employeurs, c'est-à-dire comme toutes les entreprises, يخلصوا هذه la taxe de la formation professionnelle. Ou comme قلنا ماشي غير les entreprises, même les artisans. Ou quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, ou quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. L'entreprise, bien sûr, qui emploie des salariés dont le nombre est égal ou supérieur à 20. Donc, on a l'article 2, le décret numéro 82/298. Donc, هذا le décret
les caractères, le décret numéro 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise. Donc, on a l'article 2. L'article 2, les dispositions du présent décret sont applicables à toute entreprise occupant habituellement un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à 20, et ce, quel que soit son statut juridique et son secteur d'activité. Voilà. Là, les objectifs, bien sûr, et définition de la formation professionnelle en entreprise, la satisfaction de tout ou partie des besoins de l'entreprise en main-d'œuvre qualifiée, et c'est ça le but de la formation, la participation à la satisfaction des besoins sectoriels et nationaux en main-d'œuvre qualifiée, l'adaptation permanente des travailleurs à leur poste de travail, compte tenu notamment des changements des techniques et des conditions de travail en vue de la promotion sociale et professionnelle des travailleurs et du développement de l'entreprise. Outre les actions de formation liées à l'apprentissage, telles que définies par la loi 8107 du 27 juin 81 relative à l'apprentissage et les textes pris pour son application, l'entreprise organise et met en œuvre, dans le cadre des dispositions du présent décret, des actions programmées notamment en matière de formation professionnelle spécialisée, perfectionnement professionnel, recyclage, alphabétisation fonctionnelle. Alors, on va détailler la formation, l'article 5, par formation professionnelle spécialisée est entendu toute action visant à l'acquisition par le travailleur ou le futur travailleur d'une qualification permettant de répondre aux exigences de toute nature nécessaires à la maîtrise d'un poste de travail demandé. D'accord ? Par perfectionnement professionnel est entendu toute action de formation visant à une adaptation permanente du travailleur à son poste de travail compte tenu des exigences dictées par l'évolution technique et technologique, et ceci par relèvement continu du niveau des connaissances du travailleur et de ses capacités. هذه المفهوم تاع perfectionnement. مفهوم تاع recyclage par la loi. Par recyclage est entendu toute action de formation visant à permettre au travailleur d'occuper un poste de travail dont les tâches sont différentes de celles de son poste initial, mais de même niveau de qualification. On بعد عندنا l'alphabétisation fonctionnelle. Par alphabétisation fonctionnelle est entendu toute action visant à l'acquisition effective par le travailleur de l'aptitude à lire, à écrire et à effectuer les opérations de calcul élémentaires, ainsi que l'acquisition d'un vocabulaire et de connaissances de base liées à son poste de travail et à son environnement professionnel. نزيدو l'article 9. Les actions de formation définies aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus sont organisées sur les lieux de travail de l'entreprise, dans tous les locaux aménagés à cet effet et relevant de l'entreprise ou d'une autre entreprise, et ceci dans le cadre de conventions interentreprises telles que visées aux articles 22 et 23 ci-dessus, dans les structures de formation interentreprises constituées conformément aux dispositions du présent décret. Les actions de formation à l'étranger sont organisées et mises en œuvre conformément aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre des programmes établis en la matière. Donc, هنا شفنا les articles هادو, c'est-à-dire les articles تاع décret 82-298, l'article 2 شفناه surtout, ou l'article 2 تاع décret numéro 82-298 du 4 septembre 1982. Et qui est bien sûr هذه les conditions
c'est-à-dire les objectifs et définitions de la formation professionnelle en entreprise. On a la taxe, quelle que soit l'entreprise dire mettre la formation, la taxe qui représente 1% de la masse salariale, d'accord? Maintenant, dire la formation, la différence. D'accord? Alors, on a l'article 79 de la loi de finances 2007 pour bien comprendre le point. Donc, la loi de finances 2007, nous avons l'article 79. Donc, la loi de finances 2007. Donc, portant loi de finances pour 2007, la loi 06-24 du 6 d'Ul-Hijja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, portant loi de finances pour 2007. On a l'article 79. Il fait la taxe de la formation continue. Donc l'article 79. L'article 79. L'article 54 de la loi numéro 90-36 du 30 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, modifié par les dispositions de l'article 55 de la loi numéro 97-02 du 31 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998, est modifié, complété et rédigé comme suit. Les organismes employeurs, à l'exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel. Voilà. À défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d'une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d'affectation spéciale. La taxe de formation professionnelle continue n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices et n'obéit pas aux règles d'exonération édictées par la législation en vigueur. Donc, quelle que soit l'entreprise, elle est assujettie au versement d'une taxe de formation professionnelle continue. Je finis l'article 79. Alors, les employés qui ont fait l'effort, un montant de formation de leurs employés seront soumis au paiement de la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consacré aux actions de formation professionnelle continue. L'effort est apprécié en matière de formation professionnelle continue d'après le volume horaire consacré à la formation par catégorie socio-professionnelle en référence du circulaire numéro 12. Le circulaire donc le circulaire ministériel numéro 12 SEFP/SM/99 du 20 décembre 99 portant modalité de détermination des quotités dues au titre de la taxe de la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et le modèle d'attestation y afférent. Donc, نشوفوا هنا كامل les modalités. نشوفوا la domiciliation de la mission, les missions et tâches telles que définies dans l'arrêté sont confiées à un cadre de la direction de l'emploi et de la formation professionnelle. Il agit sous l'autorité du directeur de l'emploi et de la formation professionnelle et a pour mission de réceptionner les demandes d'attestation émanant des employeurs en veillant au respect du calendrier de dépôt fixé par l'article 5 du dit arrêté, d'enregistrer et de classer les demandes selon l'ordre d'arrivée,
de présenter les demandes à la commission spécialisée créée à cet effet pour examen et proposition du taux réellement consenti et justifiant de l'effort fourni en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage par rapport au taux plein tel que défini par la loi de finances pour 1998, d'assurer le secrétariat technique. Les demandes هادو اللي يجيو من عند les employeurs. Donc les demandes d'attestation formulées par les employeurs assujettis aux taxes feront l'objet d'un enregistrement spécial sur 2 registres, cotés et paraphés par le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle, ouverts à cet effet. Dans un souci de fiabilité et de fluidité des informations relatives aux formations développées ou financées par l'entreprise, un fichier employeur sera mis en place et alimenté régulièrement en données statistiques. Il servira pour la confection et la tenue d'une base de données de la formation hors secteur. Les données ainsi collectées restent strictement confidentielles et ne peuvent être communiquées à des tierces autres que le Fonds national du développement et d'apprentissage et de la formation continue. Donc, on a l'examen des demandes d'attestation justifiant l'effort de formation. Pour cette mission, le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle de Wilaya sera assisté d'une commission créée à cet effet par décision et composée des membres suivants: le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef de service coordination orientation, des établissements et orientation des établissements de formation professionnelle, le chef de service emploi, l'inspecteur administratif et financier de la circonscription, le chef de bureau de l'inspection régionale du travail, le représentant de la commission de la wilaya de la formation professionnelle et le chargé de mission. Ça concerne le calendrier des réunions. La détermination des quotités dues. Donc, au titre de la taxe de formation professionnelle continue, la quotité due au titre de la taxe de formation professionnelle continue est déterminée à partir du volume horaire réellement consacré à la formation professionnelle continue pour chacune des catégories socio-professionnelles conformément à la démarche suivante. Le volume horaire de travail mensuel d'un individu est de 173h33. Décret exécutif, bien sûr, numéro 97-152 du 10 mai 1997, relatif au seuil minimum du salaire garanti. Bon, adna 173h33. Le volume horaire de travail annuel d'un individu payé par l'employeur est de 173h33 fois 12. Ça nous fait 2079h96. Donc, si on l'arrondit, tous les 2080 heures année. Ou la moitié, c'est-à-dire 1040 heures par semestre. Donc, où les 0,5% du temps de travail payé par l'employeur d'un individu sera consacré à la formation, soit Hadi 2079 multiplié par 0,5, d'accord, qui est égal divisé par 100, qui est égal à 10,39 heures, ou 5 heures pour 6 mois, 5 heures,2. Les 0,5% du temps de travail en heures de formation représentent en hommes, mois, 120 heures, mois, c'est-à-dire 120 heures de formation en une année, par an. Ou un homme, mois, égale 60 heures par semestre. Donc, la quotité due au titre de la taxe en formation, en heures de formation. Donc, la base de calcul, هذا tableau, comme اللي تعرفوا, fait l'effectif de l'entreprise, le nombre d'heures de formation par an, le nombre mois, hommes-mois, répartition par catégorie socio-professionnelle, cadre, maîtrise, exécution. Donc,
c'est le tableau numéro 1, la base de calcul référentielle appliquée à des entreprises de différentes tailles. Maintenant, le tableau numéro 2, le bilan des programmes de formation continue réellement exécutés durant la période de calcul, ou volume horaire de la formation professionnelle continue, fait l'effectif déclaré de l'entreprise par catégorie socio-professionnelle, les cadres, maîtrise, exécution, le volume des heures travaillées payées durant la période, un an, le volume des heures devant être consacrées à la formation professionnelle continue, un an, le volume des heures de formation par catégorie socio-professionnelle réparties selon les taux fixés, nombre d'heures, taux, le volume des heures réellement consacrées à la formation professionnelle continue par groupe socio-professionnel, catégorie socio-professionnelle, nombre d'heures ou le taux réel. Alors, l'écart constaté par rapport au volume, et par rapport au taux, volume, taux, observation. D'accord? Donc, c'est le tableau numéro 2. Alors, le tableau troisième, 2.2, montant des dépenses réellement consacrées à la formation professionnelle continue. Donc, l'effectif de l'entreprise par catégorie socio-professionnelle, cadre, maîtrise, exécution, ou l'effectif, le nombre. La masse salariale brute versée durant la période, par catégorie socio-professionnelle. L'équivalent de 0,5% devant être consacré à la formation professionnelle continue, donc qui représente 0,5% منهدي هنا. Le taux, هنا les dépenses réellement consacrées à la formation professionnelle continue, هنا, ou le taux, ou l'écart constaté, valeur, taux, هنا. Voilà. Alors, elle concerne les apprentis, l'effectif des travailleurs de l'entreprise, le quota réglementaire, apprentis en place durant la période, le total, les écarts, la masse salariale versée durant la période ou le montant salarial, représentant les 0,5% de la masse salariale globale. Voilà. Maintenant, le tableau, les dépenses engagées par l'entreprise en matière d'apprentissage, montant représentant les 0,5% de la masse salariale globale, les dépenses réellement engagées dans l'apprentissage, pré-salaire versé durant la période, rémunération des maîtres d'apprentissage, autres frais déterminés, total des dépenses, les écarts ou le calcul du taux réel. Bon, là, précession, c'est toujours le bilan des actions d'apprentissage réellement engagées par l'entreprise, 0,5% de la masse salariale globale à consacrer à l'apprentissage, le montant réel consacré à l'apprentissage, les écarts constatés, observation. Donc, ça concerne l'apprentissage, la taxe de la formation professionnelle. Bien sûr, les tableaux, les tableaux, les services concernés pour les approuver, accompagnés bien sûr de factures, les honoraires de formation. La formation professionnelle continue est un droit pour l'employé, quelle que soit la nature de son contrat. هنا نشوفوا le décret 82-298 ونشوفوا l'article 34. نشوفوا l'article 34. Bon, هذا le décret. هذا باش تشوفوا le décret 82-298 du 4 septembre 82 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle. نشوفوا l'article 34.
Quand تقدروا هادو من بعد تقراوهم كامل le contenu لخاطر ça va vous aider à bien comprendre. Alors, l'article 34. Dans le cadre de l'exécution de son plan de formation, l'entreprise met en formation les travailleurs justifiant le jour du début du stage de formation d'au moins 6 mois de travail consécutif au sein de l'entreprise. Ce délai est porté à 9 mois dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 57 de la loi numéro 78/12. Donc, le jour, c'est-à-dire dans le cadre de l'exécution de son plan de formation, l'entreprise met en formation les travailleurs justifiant le jour du début du stage de formation. Au début de la formation, il connaît au moins 6 mois consécutifs de travail au sein de l'entreprise. Le travailleur, l'article 35, le travailleur admis à un cycle de formation professionnelle spécialisée ou recyclage conserve durant la période de formation le salaire de base du dernier poste occupé, l'indemnité d'expérience, les prestations sociales. La durée de formation est prise en compte comme durée de travail. On m'a posé la question, un commentaire où j'ai répondu notre ami abonné à la chaîne, قلت له اليوم تسمع la réponse vidéo دوك نحطها على la formation, على la taxe de la formation continue. Donc, pour répondre à la question ou d'autres questions, l'article 35, le travailleur admis à un cycle de formation professionnelle spécialisée ou recyclage conserve, durant la période de formation, le salaire de base du dernier poste occupé, l'indemnité d'expérience ou les prestations sociales. La durée de formation est prise en compte comme durée de travail. D'accord? Au regard des droits liés à l'ancienneté, lorsque le travailleur change de résidence pour effectuer une formation à la demande de l'entreprise, celle-ci prend en charge les frais de déplacement dans le cadre de la réglementation en vigueur. Voilà, là j'ai répondu à la question. L'article 36, toute mise en formation d'un travailleur, tel que prévu à l'article 34 du présent décret, donne lieu à l'établissement d'un contrat entre le travailleur et l'entreprise, définissant notamment, voilà ce que devrait contenir le contrat. L'objet de la formation, le lieu, la durée et les conditions de formation, la rémunération du travailleur pendant la formation, le niveau de qualification visé, le poste de travail à l'issue de la formation, les modalités de contrôle de l'assiduité, de la discipline et du déroulement de la formation, les cas de résiliation de contrat et les mesures y afférentes, la période d'engagement contractuel pendant laquelle le travailleur est tenu de servir l'entreprise à l'issue de la formation objet du contrat. Donc, la durée d'engagement, c'est ce qu'on appelle la durée de fidélité. Alors, l'article 36, ce que je souhaite, c'est que Kamel les textes. Donc, nous allons la période d'engagement. C'est-à-dire que, l'article 36, la période d'engagement contractuel pendant laquelle le travailleur est tenu de servir l'entreprise à l'issue de la formation objet du contrat. Donc, même la période de fidélité ou d'engagement تكون le contrat. Alors, nous allons la durée d'engagement. L'article 37, la durée d'engagement contractuel est calculée à raison de 2 fois la durée de la période de formation. Elle ne peut toutefois être inférieure à 2 ans pour les formations d'une durée supérieure à 3 mois. Donc, d'accord? D'engagement, la période d'engagement ne peut être inférieure à 2 ans. D'accord? Ou elle est calculée à raison de 2 fois la durée de la période de formation. Voilà. Elle ne peut toutefois être inférieure à 2 ans pour les formations d'une durée supérieure à 3 mois.
toute formation d'une durée supérieure à 3 mois, la durée d'engagement تكون calculée à raison de 2 fois. 2 fois. Maintenant, supérieur à 3 mois, en aucun cas ما تكون inférieure la durée d'engagement à 2 ans. Voilà. Donc, j'espère je a pratiquement tout ce qui concerne la formation professionnelle, la taxe de la formation professionnelle. Le volet pratique. Donc, avant de passer les formulaires, on va récapituler. Alors, ce que je vous demande, c'est de lire les lois. Donc, la loi numéro comme le caractère, la loi numéro 8107 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage. Donc, il y a le décret numéro 82, décret numéro 298 du 4 septembre 82 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise. On a le circulaire ministériel numéro 12/SEFP/SM/99 du 20 décembre 1999 portant modalité de détermination des quotités dues au titre de la taxe de la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et le modèle d'attestation y afférent. C'est le troisième document. Aussi, la loi numéro 0807 du 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnel. Et enfin, la loi de finances 2007. La loi de finances 2007, l'Etseboha, journal officiel numéro 85 du 27 décembre 2006. Numéro 85. Voilà, numéro 85 du 27 décembre 2006. Elle dit la loi de finances 2007. Donc, les cinq documents, donc, avant d'oublier, juste un rappel, le paiement de la taxe de la formation professionnelle continue se fait, le paiement de la taxe de la formation professionnelle continue, il se fait en début de chaque semestre. J'ai ses comptes. Donc, il se fait le mois de janvier de l'année, on bat le mois de juillet. Les attestations d'efforts fournis de la formation professionnelle continue sont délivrées les mois de janvier et de juillet de l'année. Ils sont délivrés par la direction de l'emploi, la direction de la formation professionnelle. Elle couvre les semestres précédents, bien sûr. Il y a aussi, qui est très important à signaler, pour ce qui est de la masse salariale. On a la masse salariale, et il y a la base imposable. Donc, la masse salariale de référence, au 1% de la taxe de formation, les salaires, les directeurs généraux, ou là, le président directeur général, ou là, gérant de l'entreprise. Mais aussi, les salaires, les consultants, il y a qu'un consultant au niveau de l'entreprise, un ou plusieurs consultants, ou même aussi les salaires les cadres dirigeants. Ou bien sûr, même les primes à caractère social, comme les allocations ou comme l'indemnité. Il y a aussi l'indemnité de zone. Mais ou
ou femmes au foyer ou هادو c'est des primes à caractère social. Donc هادو ما ندخلوهمش في هاد la masse salariale. يعني اللي هي كما قلت لكم en général c'est la base imposable à l'IRG. هذه هي Donc pour ce qui est des tableaux, on a le premier tableau, on a une simulation باش نفهموا كيفاش نعمروه. Alors, le tableau numéro 1, bilan des programmes de formation continue réellement exécutés durant la période de calcul. Fait l'effectif déclaré de l'entreprise par catégorie socio-professionnelle, cadre, maîtrise, exécution. Donc, c'est les effectifs par catégorie socio-professionnelle. Les cadres qui ont 4, c'est une simulation, hein, juste une simulation. Donc, on a 4 cadres, 22 maîtrises, 35 exécutions. Total, 61. Donc, dans la case, on détermine le volume horaire travaillé et payé durant la période. C'est-à-dire que on suppose que les cadres ont 173h33 le mois. Donc, comment déterminer Hada? C'est 173h33 le mois. Je dois calculatrice. Donc, 173 heures 33 le mois multiplié par 4. D'accord? Multiplié par 4. Multiplié par 6. Semestre. Ce qu'on obtient, on le multiplie par 6. C'est beau. 4159,92. 4159,92. Voilà. Non, c'est le volume horaire devant être consacré à la formation professionnelle continue, 1% du temps de travail. Donc 1%, hadi, elle représente 1% ta hadi. Voilà. Bon, on a le nombre d'heures. Le volume des horaires de formation par catégorie socio-professionnelle répartis selon les taux fixés, on a 17. 17 hadi main jet. Jet. Mais hadi, c'est-à-dire hadi, les 41, 50, multiplié par 40%, c'est-à-dire le taux est de 40% pour les 4. D'accord? Hadi, les 17, c'est le nombre d'heures. Il représente 17%. 17% hadi, c'est-à-dire que hadi égale hadi les 40% ta hadi. D'accord? Le taux hawad 40%. Naoud hadi c'est les 40% ta hadi. Voilà. Même بعد عندنا le volume horaire des horaires réellement consacrés à la formation professionnelle continue par catégorie socio-professionnelle. هنا عندنا 5,2 fois 6. C'est 31,2. Bon, هنا parfois il faudrait arrondir. نريدهم exactement comme les باش نفهموا. Donc c'est 5,2 fois 6 هنا. هنا هذا le taux représente il représente hadi divisé par hadi. Donc, hada le taux, il représente hadi les 31,2 divisé par les 41,60. Voilà. On va maintenant l'écart constaté par rapport au volume et par rapport au taux. Moins 10,40. Moins 10,40 hadi. Mais c'est la différence bien hadi 31,2 ou hadi 41,60. Donc, c'est-à-dire 31,2 moins 41,60, négatif 10,40. Ou le taux,
طاح négatif ب 62,5%. Voilà. Donc هنايا ما درتش maîtrise exécution, حنا غير باش خاطر c'est le même هذا à renseigner. هنا نديرو les totaux. D'accord? Bon, هنا درت 1%, c'est-à-dire la limite. Voilà. ومن بعد عندنا le tableau numéro 2. On suppose que هادو les cadres au nombre de 4, la masse salariale تاعهم, c'est-à-dire la base imposable تاعهم les 4 le semestre فيها 240 000 dinars. Donc la valeur toujours elle est de 1%, équivalent à 1% consacré à la formation professionnelle de 2400 dinars. 1% تاع هادي 1% تاع هادي. Le taux est de 0,15%. Alors, les dépenses réelles consacrées à la formation professionnelle continue, 18 600. 18 600. Qui représente un taux de 7,75. Maïn, هذا le taux de 7,75. نديرو من هذا divisé par هذا. Elle représente 7,75%. D'accord? On بعد عندنا la valeur. هذه la valeur نديرو هذا moins هذا. هذه هي on obtient la valeur. Donc la valeur égale هذا 18 600 moins 2400. تحنا 16 200. C'est bon un taux de 7,75 qui est égal à هادي, d'accord, pardon, à هادي divisé par هادي. C'est beau 7,75. Donc كما قلت لكم ما نديروش ما درتش le reste, نديرو هنا moins 1%. Voilà. Les autres tableaux concernent l'apprentissage ou l'apprentissage نشوفوه dans une prochaine vidéo Inch'Allah. Voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ما نسيت والو. J'espère ما نسيت والو. ونتمنى ان شاء الله تستفادوا. J'attends vos commentaires. و à la prochaine vidéo Inch'Allah. Salam alaikum.